Chers amateurs d'histoire et de nature, j'ai réalisé cette vidéo suite à votre vif intérêt. Normalement, j'avais fait une courte story sur Instagram, j'avais dit que ça m'avait ouvert les yeux. Ce qui m'a ouvert les yeux, c'est une herbe qui pousse partout dans notre champ et en grande quantité. C'est une plante connue sous des noms comme herbe des veines, herbe des nerfs ou herbe des furoncles. Je ne suis pas guérisseur, c'est-à-dire que j'aime beaucoup les plantes médicinales. Ma grand-mère était une véritable experte dans ce domaine, que Dieu ait son âme. J'ai passé mon enfance dans des villages, entouré de gens qui s'y connaissaient bien en herbes sauvages et médicinales. Comme mon père a toujours été instituteur de village, pour chercher un remède, il n'était pas question d'aller chez le médecin ou à l'hôpital, tout ça était loin. Ce genre de choses n'était pas vraiment possible. Du coup, les gens essayaient de trouver eux-mêmes leurs propres remèdes. Mais de façon très surprenante, quand j'ai constaté moi-même qu'une herbe était bénéfique, j'ai eu envie de le partager avec vous avec enthousiasme, et d'ailleurs, quand j'ai demandé à ceux qui s'y connaissent, ils m'ont dit « Oui, vous avez raison, c'est tout à fait normal que vous ayez trouvé ce remède. » Parce qu'en effet, ils m'ont dit que cette herbe était vraiment le remède à ce problème. En juin dernier, j'ai commencé à avoir du mal à voir, le matin et le soir je n'arrivais plus à lire certains textes. Je suis allé acheter des limecs. Je suis allé chez l'ophtalmologue, j'ai passé un examen. Puis, un mois plus tard, je me rends compte que je peux lire. Tôt le matin, tard le soir. En fait, cette herbe m'a littéralement ouvert les yeux. Allez, venez, laissez-moi vous présenter cette plante médicinale. Alors, cette herbe porte différents noms. On l'appelle herbe des nerfs, herbe des vaisseaux, herbe des furoncles. C'est parce qu'elle a de nombreux bienfaits qu'on lui a donné plusieurs noms différents en fonction de ses vertus. Par exemple, là, je me suis assis ici. Là où je suis assis, il y a plein de cette herbe. Regardez, laissez-moi vous montrer. Par exemple, voici la partie avant de la feuille de cette herbe que vous voyez et voici l'arrière. C'est à cause de ces nervures à l'arrière ou de ces petits vaisseaux qui ressemblent aux nerfs du corps humain que cette herbe porte ce nom. J'ai fait quelques recherches. Ce n'est pas seulement les herboristes ou ce genre de personnes. Ce n'est pas une herbe médicinale. Et j'ai aussi consulté des personnes qui travaillent scientifiquement avec les plantes médicinales. J'ai également téléchargé des articles et des publications sur ce sujet. J'ai dit que je ne suis pas un expert dans ce domaine, alors j'ai aussi regardé ce qu'ils en disaient. Il paraît qu'elle est sérieusement utilisée dans l'industrie pharmaceutique dans différents domaines. Par exemple, si vous avez un aphte dans la bouche ou une blessure n'importe où sur le corps. C'est un anti-inflammatoire, un cicatrisant. C'est pour ça qu'en Anatolie, on l'appelle aussi herbe à plaie. Elle a des propriétés cicatrisantes. Par exemple, j'ai raconté cette histoire hier. Quelques centaines de personnes m'ont demandé « Monsieur Talla, comment devons-nous l'utiliser ?» Eh bien, laissez-moi vous dire ceci. L'année dernière, vers le mois de juin, vous savez, quand on se réveille le matin, mes yeux étaient comme ça. Qu'est-ce que font les gens de nos jours dès qu'ils se lèvent? Il y a le téléphone juste à côté du lit. On attrape tout de suite le téléphone en restant allongé. Est-ce qu'il y a un mail qui est arrivé? Non. Combien d'abonnés ma chaîne YouTube a-t-elle gagné depuis hier soir jusqu'à ce matin? Combien de fois la vidéo que j'ai mise en ligne hier a-t-elle été regardée? Quels commentaires ont été postés? Moi aussi, je surveille tout ça. Jusqu'à hier, quand je me réveillais le matin, mes yeux voyaient comme du cristal. Mais maintenant, tôt le matin, je ne vois plus aussi bien. Je vois un peu flou, comme dans le brouillard. Le soir, à des heures tardives. Surtout après l'appel à la prière du soir, j'ai de nouveau commencé à avoir du mal à voir. Évidemment, quand j'en parle autour de moi, les gens me demandent mon âge. Et quand je dis 47, ils rigolent bien sûr. Parce qu'apparemment, après 40 ans, c'est normal, les yeux ne voient plus aussi bien. D'ailleurs, l'été dernier, lors de ma visite guidée au palais de Dolmabahce, un couple turc âgé venu d'Amérique, tous les deux ophtalmologistes, s'est joint à nous. Ils m'ont demandé « Monsieur Talla, quel âge avez-vous » J'ai répondu « Voilà, 47 ». Ils m'ont dit « Machallah, vous ne portez pas de lunettes ?» J'ai dit non, je n'en porte pas, parce que mes parents aussi n'ont commencé à porter des lunettes qu'à un âge avancé. En revanche, mes frères et sœurs s'y sont mis plus tôt. Ma petite sœur, par exemple,
portait déjà des lunettes au lycée. Après 40 ans, la vue commence à baisser et on n'arrive plus à lire de près. Des lunettes, des lunettes. C'est ce qu'on dit toujours en Anatolie, dans le langage populaire. En fait, après juin, en juillet et août, comme ma vue de près a vraiment baissé, je suis allé chez l'ophtalmo. Ils m'ont prescrit des lunettes pour voir de près. C'est du +1. Tu les mets, tu vis comme si c'était du cristal. Les lettres, les chiffres sur le téléphone deviennent énormes. Je les ai utilisés pendant un mois. Puis, au bout d'un mois, bizarrement, j'ai commencé à lire correctement les textes le matin et le soir. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Regarde où t'es passé. Septembre, octobre, novembre, décembre. Nous sommes en janvier 2024 et là, c'est mon épouse qui tient le téléphone. Merci à elle. Franchement, si je mens, dis-le. Madame Gilfidan, depuis combien de mois je ne porte plus de lunettes? Quelques mois que tu ne les utilises plus. N'est-ce pas? Oui. Donc, depuis la fin de l'été, je ne mets plus de lunettes. Alors que j'en avais acheté 2 paires. L'une se pose comme ça sur le nez. J'ai acheté des lunettes à la Yavuz Sultan Selim. Un historien ottoman seldjoukide, il doit bien porter des lunettes de sultan, non? Mais je ne les ai pas sur moi. J'aurais dû les amener avec moi. On les pose sur le nez, c'est trop mignon. Il y en a sûrement beaucoup qui m'ont vu avec ces lunettes de nez dans le Marmarais cet été. Après, je me suis dit, pourquoi je ne les utilise pas? Pourquoi je ne les utilise pas? La semaine dernière, j'avais des conférences à Al-Azhir et Turgutlu, à Manisa. Dans l'équipe qui organisait la conférence de Turgutlu, il y avait un monsieur guérisseur, qui est aussi chauffeur d'ambulance et qui s'y connaît très bien en plantes médicinales, grâce à son grand-père, à ses ancêtres. Je lui ai raconté ça. Il m'a dit, professeur, toi, jamais, des plantes comme la consoude, le plantain, ce genre de choses. J'ai dit, mais si, j'en utilise. Comment tu les utilises? J'ai dit, je les vois quand je me promène dans les champs. Tu sais, comme on a en Amérique, là, des herboristes et tout ça. Oui. Et en Allemagne, comment ça s'appelait? Je ne m'en souviens plus. Il met la plante directement dans sa bouche. Il en mange tout le temps. Il mange tout le temps ces herbes-là. En fait, je te gronde tout le temps. Arrête de manger toutes les herbes que tu trouves. Depuis le début de l'été, Madame Gilfidan me demande « Mais qu'est-ce que tu fais ?» C'est exactement comme ça que je les mange. Elles sont toutes fraîches, tu vois. Après, je me suis habitué à leur goût. Regardez, ici vous voyez du plantain. Exactement comme ça, je viens au champ 4 ou 5 jours par semaine. Quand je viens, je mets 2 ou 3 feuilles dans ma bouche comme ça, et franchement, je ne sais pas. Mes yeux se sont ouverts. Ce monsieur à Turdit m'a dit, professeur. C'était dans notre Turgutlu. Manisa, Turgutlu. Nous avons un très vieil oncle, a-t-il dit, herboriste. Il a dit à ceux qui venaient avec des problèmes oculaires que je ne connaissais pas cette plante vasculaire. Si vous le souhaitez, abordez-le comme ceci. Maintenant que l'hiver a commencé, l'herbe est devenue plus petite. Ils sont devenus plus petits. Regardez, quand vous cassez la tige de cette plante vasculaire, juste à la base, il en sort une goutte d'eau. Quand vous la pressez comme ça, une goutte. Une goutte de cette plante vasculaire. Oui, elles sont toutes petites, vraiment minuscules. Elles grandissent encore plus. Elles deviennent énormes. Elles ont des tiges épaisses et c'est là que sort cette fameuse goutte, grand-père. Ce n'est pas la tige de la plante, mais la tige de la feuille qu'il disait de mettre dans l'œil. Il a raconté combien de personnes ont jeté leurs lunettes. Regardez combien de personnes. Oh là là, les ophtalmos et les fabricants de lunettes vont vouloir ma peau. Je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai vraiment fait des recherches. J'ai vu que ça avait des vertus vraiment sérieuses. En fait, Ils en font même des piqueuses. Au fait, Monsieur Tala. Oui, parfois ça disparaît, vous savez, et comme ça disparaît, pour pouvoir continuer à en manger de temps en temps, un aliment fermenté apporte un bénéfice supplémentaire. C'est probablement pour ça qu'ils pensent à le fermenter aussi, et ils le consomment de cette façon. par exemple, j'ai vu que dans la médecine seldjoukide, on mettait ça dans la bouche, on le mâchait pour en faire une pâte, ou on l'écrasait dans un mortier, on en faisait une pâte, par exemple si une abeille ou un insecte piquait, ou si une épine de lierre irritait la peau. On le posait sur la zone allergique pour la recouvrir. Ça soulageait la douleur et empêchait le problème de s'aggraver. Toi, d'après ce que j'ai compris,
c'est un peu ça. Il y a des propriétés cicatrisantes ou anti-inflammatoires. Il y a des vertus pour réduire l'inflammation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle l'herbe des nerfs et des vaisseaux. Parce qu'elle est très bénéfique pour les vaisseaux. Probablement. Et c'était quoi d'autre? Régulateur pour l'estomac. Oui, apparemment. Donc ça pourrait aussi être bénéfique pour les ulcères d'estomac. On dit que c'est très bénéfique pour l'estomac et que ça régule les intestins. Ceux qui ont la diarrhée ou la constipation peuvent l'utiliser. Apparemment, ça régule directement, vraiment directement. Il recommande de boire son infusion. Par exemple, on prend son thé frais, on écrase légèrement la plante de dammar dans un mortier et on la fait infuser. C'est-à-dire qu'on verse de l'eau chaude dessus. On ne la fait pas bouillir, parce que ce n'est pas une racine tendre. Les racines, elles, se font bouillir. On peut aussi boire son infusion une fois séchée. J'ai aussi posé la question aux spécialistes. Ils ont dit, c'est à la demande. J'ai demandé, mais comment je vais trouver ça en hiver? Maintenant, s'il neige, tout ça va disparaître. Ils ont dit que je pouvais la faire sécher et la consommer. Vous pouvez aussi boire son thé frais. Par exemple, si vous faites un gargarisme avec cette infusion. Pour les plaies buccales. Apparemment, c'est très efficace contre les plaies buccales, les problèmes de gencives, tout ça. Par exemple, j'ai cherché s'il y avait des effets indésirables. Apparemment, ça a un effet laxatif. Si on en consomme trop. On dit qu'une consommation excessive a un effet laxatif. Oui, il paraît qu'une trop grande consommation peut provoquer des nausées. Ça peut donner la nausée si on en prend trop. Donc, il n'y a pas vraiment d'effets secondaires d'importants. Négatifs. Voilà, c'est ce qu'ils disent aussi. Mais comme vous l'avez dit, c'est surtout connu pour ses propriétés cicatrisantes. Par exemple, on peut appliquer sa pâte sur les infections fongiques qui apparaissent à certains endroits du corps. Quand on en mange, il paraît que ça apporte une grande quantité de minéraux et de vitamines. Les vitamines A, B et K y sont très présentes. C'est pour ça, en fait, moi aussi. Si on mange de temps en temps. Si vous en trouvez, mangez-en. On devait faire ce tournage de l'autre côté du champ, mais on n'a pas pu. Là-bas, tout s'effondre. Oui, on a eu de gros soucis. Ça s'effondre. On a cherché exprès, il n'y en a pas un seul. Pourquoi? On ne laisse pas paître de moutons ici. Les poules se promènent. Là-bas, les moutons et les chèvres paissent. Je lui ai demandé, j'ai dit, ici, avant, il y avait plein d'herbes à veine, maintenant il n'y en a plus du tout. Il m'a dit, frérot, les chèvres et les moutons en raffolent. Il m'a dit qu'il la cherche exprès et la mange. Si les chèvres et les moutons la cherchent pour la manger. Sûr que les chèvres. Ne la ratez pas. Ils sont très intelligents. Ils ne mangent rien de nocif. S'ils en mangent, c'est que c'est bénéfique pour eux, pour les animaux. C'est pour ça qu'on le recommande absolument. C'est l'endroit dont je vous parlais. Ici, il y avait plein de plantains, d'herbes à veine. On est venu ici pour voir si on en trouverait. On en cherchait partout, partout, partout. Rien du tout. Finalement, on a trouvé une seule racine. On vous la montre? Kayabe, celle-ci, c'est seulement la variété à large feuille. Regardez comme ça. Il y en a plusieurs sortes. Bien sûr, il y a plusieurs variétés. Regardez, vous voyez la feuille de celle-ci. Celles qu'on a montrées tout à l'heure, celles qui sont violettes, ce sont les feuilles étroites. Celles-ci ont de larges feuilles. Celles-ci sont les variétés à large feuille. Plusieurs variétés. Oui. Regardez, il en a déjà mangé le bout, il l'a pugné, vous voyez. Le gamin dit ça, il dit, le grand frère choisit les herbes à nervures. Regarde, il en a mangé. Ici, vous savez, le plantain est une espèce envahissante. C'est-à-dire quand ça recouvre tout. Oh, attends, est-ce qu'on devrait en faire couler une goutte dans mon œil? Comme ça. Mais est-ce qu'on doit casser un peu plus par ici? Il parle de la sève de la tige de la feuille. Ça vient de là, mais avant l'hiver, elles ont perdu leur eau, tu sais. Oui, elles vont mourir maintenant. Avant l'hiver, elles ont perdu leur eau. Attends, ne le jette pas, je le mange. Je le mange cru, moi. Celui-là est bon, il est frais. Je regarde, il n'arrive toujours pas à en trouver. Hier aussi, il a plu, tout est éclatant. Vous pouvez pratiquement les mettre directement dans votre bouche. Donc, vous pouvez aussi les consommer tout frais. Il n'y a aucun danger. Tout à l'heure, j'ai vu une herbe noire là-bas. J'ai tout de suite mis dans ma bouche sa fleur jaune vif avec ses feuilles. Regardez si c'est propre. Si c'est propre, il n'y a aucun problème. Regarde, les animaux n'en ont pas laissé un seul ici. Ici, il y a plein de plantes médicinales. Là-bas, il y a du mouron, de la stellaire, de la ballotte. Il y a plein de laitues sauvages entre elles, mais c'est celle-ci qu'ils cherchent. Allez savoir pourquoi. J'ai aussi trouvé de la plantain dans la serre. Je vais vous montrer tout de suite. Dans notre champ, il pousse environ 3 sortes de plantains.
Vous avez vu maintenant les petites à feuilles très fines. J'en ai montré une à feuilles larges. Regardez, celle-ci a les feuilles les plus larges. C'est aussi du plantain, comme vous pouvez le voir. Ce qui la trahit le plus, c'est que lorsque vous retournez la feuille, les nervures à l'arrière sont très nettes comme ça. Regardez, ici il y a environ 5 ou 6 sortes d'herbes. Parmi celles-ci, on peut tout de suite repérer le plantain. Et ça, c'est une troisième variété. Comme on l'a dit, il y a des variétés à feuilles très larges, à feuilles larges, à feuilles moyennement larges et à feuilles étroites. Du plantain, de l'herbe nervurée. Comment prépare-t-on les pickles Gulfidans? C'est la même méthode de fermentation. On les lave bien, puis on les fait sécher. Ensuite, la quantité de sel, maintenant, tout dépend. Ça varie selon le bocal, mais en général, c'est une cuillère de sel par bocal. Comme tu sais, ça fait longtemps qu'on utilise plus de sel de citron. Après, du sel, un peu de vinaigre. Si c'est du vinaigre de pomme, ça sera plus doux. Ensuite, on prépare notre pickles avec un peu de vinaigre. On le laisse fermenter, et après, on le mange. On a fait la même chose aussi cette année. Tu sais, comment ça s'appelait déjà? Du pourquet. Alors, ils disent que la neige va arriver vers la mi-janvier, avant qu'il neige. Ça va venir de cela. Ramassons un peu, faisons-les sécher. Soit on les fait sécher, soit on en fait des pickles. Franchement, ça m'a ouvert les yeux, je te le dis. C'est testé et approuvé. D'habitude, le thym, le tilleul, tout ça, je les utilise déjà tout le temps. Donc, c'est la seule chose supplémentaire que j'ai utilisée, et quand j'ai entendu de la bouche même des spécialistes que ça pouvait vraiment être bénéfique, jusqu'à mettre des gouttes dans les yeux, et que ça pouvait améliorer la vue, je me suis dit, c'est bon, c'est réglé. C'est pourquoi, sans en abuser, nous vous conseillons aussi d'en utiliser dans ce sens. Salutations, respectueusement.